Bonjour à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril où je te partage une idée par jour et la manière de l'intégrer à ton quotidien. On est le vendredi 19 avril, c'est le concept numéro 19. Et pour avoir une vie plus épanouie, ce que tu peux faire, comme je te l'ai dit l'autre jour, c'est plus de nature, mais surtout moins de technologie et moins de réseaux sociaux. En tout début du podcast, j'en ai fait 2 épisodes. Je te remettrai les liens dans les notes de cet épisode-ci. Je t'ai expliqué tous les dangers. Facebook, Instagram ont embauché les meilleurs spécialistes en neurosciences pour développer des algos hyper addictifs. Les sons, les animations, le fil d'actualité qui est infini. Et depuis peu, toutes ces vidéos extra courtes qui atomisent ton attention et ta concentration. En te proposant des photos complètement fake de femmes plus belles les unes que les autres, en t'affichant des vies complètement truquées d'influenceurs, souriants, alors que peut-être qu'ils sont sous anxiolytiques et antidépresseurs, ça te fait croire à une réalité qui n'existe pas. Et en voyant toutes ces images, tu te dévalorises. Tu dévalorises ta vie, ton physique et tout ce qui va avec. Donc limiter leur utilisation, c'est prendre soin de ta santé physique et mentale. Je vais te donner quelques idées pour le faire. Le premier, c'est remplace ces connexions virtuelles par de vraies relations. Et si tu les fais en pleine nature, c'est encore mieux. À chaque fois que tu es sur les réseaux, que tu laisses le fil d'actualité te proposer des choses, en fait, tu te déconnectes de la réalité. Tu te dissocies. Ton corps est là, devant ton téléphone, et ton mental, il est ailleurs. Ça peut être sympa pour se détendre, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Aujourd'hui, une personne vit en moyenne, j'allais dire vie, mais c'est un lapsus, passe en moyenne 3 heures de son temps sur les réseaux sociaux. Donc je ne connais pas ton utilisation des réseaux sociaux, mais il y a des outils pour ça. Moi, un outil que j'utilise pour pas me faire attraper, par exemple, sur LinkedIn, c'est un outil qui supprime le fil d'actualité. Donc, je choisis les profils que je veux visiter et les personnes avec qui je veux interagir. Et ça me permet, comme ça, de ne pas passer trop de temps dessus. J'ai envie de te dire, peut-être, c'est même pas les outils dont j'ai envie de te parler, parce qu'on parlait encore de technologie, c'est trouve-toi une source de dopamine, une source de joie à l'extérieur des réseaux sociaux. Par exemple, le sport, la marche en pleine nature, un club de peinture, du théâtre d'improvisation, je sais pas, une baignade à la piscine. Vraiment, trouve quelque chose qui te fait plaisir, mais à l'extérieur de tout ça. Peut-être qu'aussi tu peux limiter consciemment, sans utiliser d'outils, même s'il en existe. Tu peux te dire, je vais scroller 20 minutes pour répondre à un besoin, peut-être, ou parce que tu n'as pas pu faire autre chose de la journée. Mais limite-toi vraiment. En fait, il faut juste savoir que si tu passes 30 minutes par jour, à la fin de l'année, ça fait 180 heures. Tu auras passé 8 jours complets à scroller du Instagram, à regarder des vidéos sur YouTube, ou des Reels, ou des vidéos hyper short, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et imagine 8 jours, une semaine de vacances complètes à faire des choses qui te nourrissent, en phase avec tes valeurs. Je ne vais pas te souhaiter une belle réflexion sur le sujet, parce que je crois vraiment qu'on sait tous aujourd'hui que les réseaux sociaux et l'utilisation excessive de technologie, ça fait vraiment du mal. Le challenge que moi je vais relever et que je t'incite à relever, c'est de passer 24 heures sans réseau et sans scroller toutes ces applications et toutes ces plateformes. J'espère que tu vas y arriver. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas louper l'épisode de demain. Peut-être que je te parlerai de ce challenge, des conséquences que ça a eu sur ma journée. Et on parlera aussi de spiritualité. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée, si possible avec des vraies relations, avec des vraies personnes. Et je te donne rendez-vous ici même demain à 7h. Bye bye.